Alors dans ce tuto, vous allez trouver différents trucs et astuces pour utiliser Canva. Le premier truc que je vais vous montrer, c'est comment modifier la couleur d'un élément de Canva qui de base n'est pas prévu pour. Donc je viens ici chercher les éléments. On va prendre par exemple ici la voiture. On ne voit pas de proposition de couleur ici en fait. Normalement il y en a pour certains objets, pour la voiture ici il n'y en a pas. Ce n'est pas grave, on sélectionne le véhicule. On fait modifier l'image. Ici, on va chercher ce qu'on appelle le color mixed. S'il n'est pas apparent pour vous ici, c'est que vous n'avez pas encore utilisé. Il sera sûrement ici. Moi, il est mis dans mes utilisés récemment. Sinon, ce sera ici en dessous. Je clique dessus. Et là, il me propose déjà différentes petites nuances. Je vais prendre celui-ci, par exemple, l'améthyste. Voilà. Si je reclique une fois dessus, enfin 2 fois, pardon, on a ici la saturation qui est proposée. Et donc, on voit évoluer. Je vais mettre la voiture en plus grand pour que vous voyez mieux. On va vraiment évoluer. Ici, par exemple, on voit bien les portières. Je peux dire de changer vraiment la saturation. Et je peux même, après avoir choisi la saturation, encore changer la teinte. Si la couleur ne me plaît pas, finalement, je la veux verte. Voilà, et je fais appliquer. Ça, c'était comment changer de couleur un élément qui ne le permet pas. Par contre, si les éléments le permettent, on va essayer de trouver autre chose. Je crois que celle-ci le permettait. Voilà, je clique dessus. Voilà, là il y a une gamme de couleurs qui est proposée et on peut vraiment rentrer dans la gamme de couleurs et aller chercher les couleurs que l'on veut. Comme j'emploie un autre véhicule ici, je pourrais même carrément choisir que c'est la même couleur que dessus. Donc on peut vraiment le changer comme on veut. Et même on peut changer chaque élément parce que chaque petit carré correspond à un élément. Si je clique ici, vous allez voir les phares qui vont devenir noirs. Donc voilà, on peut vraiment changer chaque élément du véhicule. Ça c'était pour comment changer de couleur certains éléments qui ne peuvent pas être changés de couleur. Donc on va chercher les vidéos. Si c'est pas apparent chez vous, si vous n'avez pas encore utilisé, il suffirait d'aller chercher par après dans les applications. Donc je marque pas non pas vidéo, mais je marque compte à rebours du coup. Voilà, et ici j'en ai quelques-uns. On va prendre par exemple le 30 ici. Si je clique dessus, on voit que ça se lance. On pourrait utiliser ça pour éventuellement créer un compte à rebours pour insérer ce dernier skip game qu'on aurait créé. Donc je peux le centrer. On peut même venir mettre un petit texte éventuellement. Voilà, tant qu'à faire, hein, en passant pour changer les couleurs du texte, mais c'est très simple, c'est ici sur le petit A, on voit tout qui apparaît. On va le mettre en rouge aussi. Voilà, comme ça. Et alors, pour que ce soit vraiment, on ne voit pas ce blanc qui n'est pas très heureux, on va peut-être d'abord monter le titre ici. Et pour qu'on ne voit pas le blanc qui n'est pas très heureux, eh bien on va venir changer le fond. Donc on va aller sur arrière-plan, et là on va mettre un arrière-plan noir. Comme ça, le chrono est vraiment mis dedans sans aucun problème. Et maintenant, ce que je pourrais faire, c'est télécharger ceci pour aller le mettre dans un autre outil par exemple, ou l'employer tel quel. Donc je vais sur partager et je fais télécharger. Bien veiller ce mis en MP4, sinon évidemment le chrono ne va pas tourner. Je télécharge. Et en fonction de l'ampleur du travail, ça mettra plus ou moins de temps et ça va se mettre dans nos téléchargements. Donc ça, c'est pour créer un chronomètre. On pourrait aussi tout simplement l'utiliser tel quel. Ceci et ça se lance et c'est parti. Troisième petit truc que je vais vous montrer, c'est comment est-ce que l'on peut intégrer une vidéo YouTube. On va juste effacer notre chrono pour le moment. Il y a directement un lien entre YouTube et Canva, ce qui nous permet de ne pas mettre des liens plus compliqués et tout ça. Et ça, voilà, vous voyez ici, il y a YouTube. Si par hasard chez vous c'est pas apparent, mais pas de stress, c'est que vous n'avez pas encore utilisé, c'est comme le restant, on va cliquer sur application.
Et là, on voit toutes les applications possibles d'utiliser, dont YouTube. Je clique dessus. Voilà, et ici, il suffit juste que, je ne sais pas moi, on a envie de travailler sur là, ici, il y a une petite vidéo qui nous explique les châteaux forts. Elle n'est pas trop longue, donc c'est très bien. On clique dessus. Elle vient directement s'intégrer dans notre petit document. On peut l'agrandir comme on veut. Ici, évidemment, on va changer le titre. On va mettre informe-toi pour la prochaine leçon, et on peut imaginer envoyer ce lien-là à nos élèves. Alors, encore une fois, pour le partage, plusieurs possibilités. Soit vous avez un ENT et vous pouvez le partager dans votre ENT, éventuellement. Ah, on voit seulement que ma vidéo d'avant est téléchargée, donc voilà. Donc on fait partager, et on peut aller partager dans le ENT éventuellement. Soit vous téléchargez, soit vous copiez le lien, en choisissant bien le juste peut lire, peut afficher. On copie le lien, et s'il y a un lien, on va le partager avec nos élèves, et donc du coup, eh bien, ils vont pouvoir vraiment le voir tout simplement, comme si je l'ouvrais ici moi, tout simplement. Donc c'est vraiment un truc assez facile aussi, sans besoin d'aller chercher d'autres choses, de passer par des raccourcis ou passer par des QR codes, etc. On peut directement l'intégrer, et ce document-là, on peut le partager, bien évidemment, le partager en MP4, sinon ça n'ira pas, vu que c'est toujours une vidéo. Prochain petit truc, c'est comment courber un texte. J'ai mon texte ici, on va reprendre celui-ci, je sélectionne le texte, je vais aller dans Effets. Là, on peut déjà mettre des effets de 3D si on veut, en changeant la nuance, l'épaisseur, etc. Donc ça, je vous laisserai voir. Et après ça, il y a ici sur courber. On va aller fermer ceci, ce sera plus facile pour avoir un plus grand écran. Courber. Et donc de base, il le courbe en état. Maintenant, je peux vraiment dire d'en faire même carrément un cercle, ou le courber. Bon, ici, il est mal placé en hauteur dans l'autre sens, mais si je le descends, là, on voit vraiment le champ des possibles. C'est assez facile. Il suffit donc de sélectionner texte, et puis après ça, d'aller voir dans courber et de faire un peu ce que l'on veut avec notre texte. C'est assez facile, et ça peut donner une chose intéressante d'écrire un texte autour d'une image que j'aurais été chercher. Par exemple, si maintenant je viens chercher, je sais pas moi, une planète par exemple. Voilà, je pourrais dire bon, le texte n'a rien à voir avec les dessins, mais ça c'est pas encore très grave. Je pourrais dire de placer ma planète au milieu, vraiment jouer avec un texte autour d'un élément. Ça peut être chouette pour créer des premières pages de cours et tout ça. Élément suivant, c'était réutiliser la mise en page d'un PDF. Alors pour cela, je vais d'abord devoir aller chercher un PDF. Alors pour aller chercher un PDF, soit je retourne dans l'accueil ici, ce qu'on va faire d'ailleurs, voilà, et je vais aller sélectionner un PDF dans mon ordinateur. Alors où est-ce que j'ai un PDF? On va aller ici, on va aller ici, dans les trucs et astuces, voilà, trucs et astuces pour Mac. Je prends ce PDF. Ah, vous ne voyez pas, pardon. Donc, hop, je vais vous mettre l'écran. J'ai été occupé sur l'autre écran, désolé. Donc, j'ai ici mes trucs et astuces, et je vais donc aller chercher trucs et astuces pour Mac. Il suffit juste de glisser-déposer. Et on voit qu'il réouvre un nouveau document, un nouveau design, ils appellent ça eux. Donc, je clique dessus. Ici, la mise en page n'était pas ouf, hein, clairement, parce que c'est juste du texte qu'on avait collé.
Mais si on avait eu une mise en page un peu plus travaillée, ben, il aurait gardé la mise en page aussi, sans aucun problème. Et donc ce qui est chouette, c'est que je peux venir ici, prendre, modifier, réaligner si c'est pas aligné, corriger les petites fautes éventuelles si je vois une petite faute qui traîne. Par exemple, moi je veux pas le mot là, je veux juste touche. On peut vraiment le refaire comme on veut. On demande si on est satisfait ou pas de ces modifications là. On peut remplir une petite enquête. On peut aussi évidemment changer la police d'écriture. Voilà. Alors là, ça va peut-être un peu changer la mise en page. Il va falloir jouer avec la mise en page après. Mais il y a vraiment moyen de faire ce que l'on veut. Donc voilà, si ça ne me plaît plus, je peux bien évidemment supprimer. Donc on voit ici que mon titre a bougé, si c'était un truc à part, ben, c'est pas de souci, je viens chercher. Et je peux éventuellement le remonter, le bouger comme je veux. C'est pas mal pour vraiment garder une structure d'un PDF qu'on aurait déjà eu. Donc voilà comment est-ce que l'on peut modifier un PDF. L'étape suivante, c'était de rédiger un texte en quelques secondes. Alors pour rédiger un texte en quelques secondes, je vais devoir sortir d'ici. Je vais sur accueil et je vais aller dans créer un design et je vais prendre le doc ici. Et alors là, je vais aller sur plus et je vais donner une consigne à mon intelligence artificielle. C'est un peu un chat GPT compris dans notre Canva. Alors on va y aller, on va écrire un vente une histoire d'amour entre une chèvre et un chien. Donc là ici les enfants pourraient imaginer demander à l'ordinateur de créer une histoire. J'ai écrit ma question, enfin ma demande, je fais Enter. Là, bien évidemment, il faut quelques secondes, et puis après, on va agrandir un peu l'histoire pour que le texte soit plus lisible. Il m'a inventé une histoire. Il était une fois une chèvre nommée Colette, qui vivait dans une ferme paisible. Un jour, un chien nommé Max est arrivé sur la ferme pour garder des animaux. Et on peut continuer maintenant. Si on n'aime pas le mot est arrivé sur la ferme, pas de souci, on peut encore modifier à notre sauce. Est arrivé à la ferme. On peut faire évidemment une mise en page comme on le veut. La question qu'on a posée, ben on peut du coup l'effacer, on garde notre texte et on peut vraiment travailler et refaire toute une mise en page avec tous les outils de mise en page qui existent dans Canva. Je sélectionne mon truc, je mets en couleur, je mets en plus grand, pardon, je change la couleur si je veux, je change la police d'écriture du corps, s'il veut bien. Alors, il faut ajouter une police du coup ici. Voilà, on peut venir ajouter des polices d'entête et autres. On peut vraiment commencer à modifier l'histoire, ou juste faire un copier-coller et retravailler par après sans aucun problème. Donc voilà comment créer une histoire rapidement en quelques secondes. Ça peut être un chouette outil. L'étape suivante, c'était d'accélérer une vidéo. Alors pour accélérer une vidéo, je vais venir supprimer tout ça. On va sortir ce document là parce que ça c'est un doc un peu spécial et je vais revenir dans ici le document que je travaille. Alors vous avez peut-être éventuellement importé une vidéo. Voilà. On va essayer d'aller en chercher une pas trop longue. On va prendre celle-ci par exemple. Voilà. Je clique dessus, je la mets ici. Là, c'est plus simple. Ensuite, page comme je veux. Et puis je vais aller sur lecture. Et là, dans lecture, eh bien, tout simplement, je peux mettre aussi une boucle de présentation, c'est-à-dire elle tournera tout le temps, j'essaierai des trucs allumés, ça tournera tout le temps. Mais je peux tout simplement venir modifier ici la vitesse jusqu'à x2 ou jusqu'à 0,25. Donc on peut vraiment venir jouer avec la vitesse. C'est une petite astuce, très rapide, très facile. Donc voilà, on peut vraiment venir lancer l'histoire et l'accélérer ou le ralentir comme on le souhaite.
dans mes applications. Je retourne prendre un mock-up. Je pourrais imaginer, si je crée une escape room par exemple, continuer de prendre ceci, ou même carrément, je crois qu'il y a moyen de le mettre en fond d'écran. Il ne faut pas, donc on va devoir le prendre, l'agrandir à souhait, éventuellement le centrer, voilà. Et du coup maintenant je vais rechercher une image, une photo. Allez, on va mettre une photo de château fort qui serait un indice pour notre escape game. Je clique. Et on voit qu'il met vraiment, il a réduit la photo pour y rendre directement dans notre fameuse tablette pour donner un indice à nos élèves. Cette tablette, eh bien, je peux dire de l'agrandir un max si j'ai envie. Alors, on peut vraiment jouer comme on en a envie. En prenant soin après ça, de travailler le fond derrière et tout ça. Ça, c'est clair. Alors, combien de fois on ne s'est pas retrouvé avec des soucis de vouloir détourer des photos, mais sans savoir vraiment le faire, parce qu'il faut passer par un programme externe, mettre dedans, donc ça devient un petit peu compliqué. On va aller prendre la photo ici du petit monsieur, on clique dessus, on voit qu'il y a un fond, et moi j'aimerais bien, si maintenant je viens mettre un fond, une photo de fond derrière ceci, on va aller chercher une autre photo, voilà, photo on va mettre nuage par exemple. Voilà, une belle photo de nuage, je vais venir la mettre en fond. Et moi j'aimerais bien dire que ce monsieur est tout le temps dans la tête dans les nuages. Voilà. Et là le problème c'est que on a le contour ici, c'est pas très heureux. Eh bien je sélectionne l'image, je fais modifier la photo. Et là je vais ici. Et d'un coup un seul, ça détourne mon personnage. Alors plus il y aura d'éléments derrière votre personnage, plus de temps ça mettra. Ici j'avais un fond uni, donc c'est assez facile. Donc il faut le savoir que plus il y aura d'éléments autour, plus ça mettra du temps. Ce qui est agréable aussi ici, si je viens ici à les paramètres, si jamais ça oublie de détourer un petit truc, d'enlever un petit élément, j'ai un pinceau ici, je peux venir, admettons que moi je veux quand même effacer ce petit cheveu ici, parce que je préfère qu'il soit bien coiffé sans petits cheveux qui partent. On peut vraiment le faire. Et voilà, notre photo est complètement détourée, complètement modifiée. On peut détourer des photos, comme je viens de le montrer, mais on peut également, on va enlever la photo du champ, détourer des vidéos. On va vite aller chercher une vidéo qui est présente ici. Vous avez une vidéo à vous et vous avez envie d'aller détourer. Nous ici on va aller chercher une vidéo. On va mettre des nuages animés dans notre truc de nuages. Hop là, je mets la vidéo ici. C'est exactement le même système que pour une image. On va faire modifier la vidéo. Et on voit ici effaceur d'arrière-plan. Voilà, alors évidemment, en fonction des éléments, on va peut-être perdre un peu. On va vraiment juste nos nuages. C'est un nuage sur un ciel bleu. Donc il y a juste garder les nuages qui bougent. Je peux le lancer en play ici et on voit vraiment, on a notre vidéo qui est perdue dans le fond. Ça peut être intéressant si on a une vidéo animée et des personnages que vous voulez remettre dans un fond. On va essayer peut-être avec quelque chose de plus visible. On va aller prendre cette vidéo-ci. On voit des trucs qui flottent sur l'eau. Si maintenant je fais modifier la vidéo, c'est des choses qui vont normalement flotter dans l'air du coup. Alors on les voit flotter dans l'air, se perdre dans les nuages, donc ça peut être intéressant de jouer comme ceci. Là pareil, on va faire partager, on va le télécharger. Voyons à quoi ça ressemble pour nos élèves. Voilà. Évidemment le choix n'était pas très heureux ici, mais vous auriez peut-être d'autres possibilités et d'autres choix et d'autres choses à faire. La chose suivante que je voulais montrer, c'est comment est-ce que je peux trouver une photo à partir d'un code couleur. Donc je vous explique. Ici par exemple, j'aimerais bien mettre au travers ceci une image, mais j'aimerais bien que ça respecte quand même un petit peu mon code couleur. Donc je vais aller chercher une photo. Je vais par exemple taper nuage, ça c'est très bien.
Et puis je vais aller chercher, je veux qu'il se soit en mode vertical parce que mon image est en mode vertical. Et je veux aussi qu'il y ait une dominance de... On va pas prendre une couleur existante, on va en créer nous-mêmes. Et je veux aussi qu'il y ait une dominance de turquoise comme ça. Appliquer. Je fais Enter. Appliquer, j'ai dit. Et ici, on voit qu'il a été chercher les images où il y a une légère dominance. Donc, j'aimais bien ce son-là. Mais je préfère faire un fond qui correspond plus à ce que j'ai besoin. Et bien voilà, je change mon fond, tout simplement. Donc, ça va être intéressant si on veut garder ces 5 structures. Dans mes nuages, maintenant, je vais pouvoir mettre, en gardant le même code couleur, par exemple, un oiseau qui se perd. On va peut-être un peu plus nuancer du coup la couleur si c'est pas pris juste mis en mode vertical. On va prendre qu'on veut des oiseaux un peu mauves pour qu'ils se perdent dans notre décor. Voilà. Ah, évidemment ici il me met un arbre mais pas vraiment des oiseaux. C'est pas grave, on va peut-être changer un petit peu la couleur. Il ne me propose peut-être pas ceci. Ah, un petit oiseau ici dans son œuf, c'est pas vraiment ce que l'on voulait. On peut vraiment comme ça chercher. Allez, on va prendre un oiseau bleu, à mon avis il y a peut-être moyen qu'on en ait. On voit il y a des ciels bleus derrière, mais on va quand même pouvoir faire quelque chose avec ça. Allez, admettons qu'on peut prendre cet oiseau-ci. Hop, on va le glisser. Et on va reprendre notre fameuse option modifier une photo pour supprimer le fond. Et voilà notre mouette dans un ciel de nuit étoilé, enfin de nuit sans étoiles, mais avec une belle lune derrière. L'étape suivante qu'on voulait vous proposer, c'est comment créer un design de la base d'une idée. Alors, il y a, vous connaissez peut-être Midjourney qui est pour créer les images, et bien à l'intérieur de Canva, il y a un petit programme qui permet de faire pareil. Et on va de nouveau aller dans les applis. Et ça s'appelle ici du texte à l'image. Je clique dessus et là moi je veux qu'il me crée, on va reprendre le fameux oiseau. Un oiseau en vol de couleur mauve. Je lance la recherche, là on voit qu'il crée, on voit le temps. En fonction de vos demandes, évidemment, plus ce sera précis, plus on aura la chose qu'on veut, mais surtout, plus évidemment, il mettra de temps si c'est précis pour vraiment essayer de répondre à un maximum à nos demandes. Celui-ci est pas mal. Voilà, j'ai cliqué 2 fois dessus, je le prends. Et je peux de nouveau jouer à modifier ma photo, aller modifier le fond par exemple, enfin supprimer le fond. Et on voit notre oiseau mauve dans son fond mauve. On peut vraiment, on n'a aucune limite. La seule limite que vous ayez évidemment, c'est votre imagination. Tant qu'on est ici, on va pouvoir aller sur l'image aussi et modifier. Je voudrais vraiment faire ressortir un petit peu plus cette image parce que fond mauve, un oiseau mauve, on voit pas bien, donc je peux aller modifier la photo. Et je peux venir faire autour de celui-ci un ombrage, j'y arriverai, désolé. Et on va prendre un ombrage comme celui-ci, mais je vais venir chercher un ombrage par exemple très clair, blanc, voilà, et je vais pouvoir grossir cet ombrage pour vraiment faire ressortir mon oiseau un maximum dans mon image. Choisir le niveau de flou, choisir l'angle, la distance, etc., l'intensité. On peut vraiment venir jouer pour bien faire ressortir un élément. Et donc ici, mon oiseau ressort plus. Évidemment, c'est peut-être un petit peu trop épais. Je peux aussi choisir d'autres types.
Voilà, on peut vraiment, de là on peut jouer à faire ressortir l'élément comme on en a envie. On va aller chercher un texte, parce que de toute façon l'idée c'était d'animer un texte, donc voilà. Je prends mon texte ici, et je vais écrire un bel oiseau. Pour animer ce texte, on va peut-être déjà le mettre un peu au-dessus, on pourrait mettre d'autres choses en dessous, mais on va juste faire ça, un bel oiseau. Je vais aller sur animation, et là je peux choisir toutes sortes d'animations que je veux pour faire apparaître le texte, le faire glisser, le faire apparaître comme ceci. S'il y avait deux lignes, on peut faire rentrer une ligne d'un côté, une ligne de l'autre. Style machine à écrire. Style machine à écrire, c'est très bien. On peut choisir à l'entrée, à la sortie ou pour les deux. Si on va faire plusieurs pages derrière l'autre, on peut changer la vitesse. Voilà. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut dire on va cliquer ici pour voir un peu comment ça se passe, animer aussi notre oiseau qui vole ici. Donc je peux cliquer sur mon oiseau. Vous voyez, je fais faire un cercle, une boucle. Voilà. Et donc là, on voit l'oiseau qui fait ça. Alors c'est pas très heureux parce que c'est le mouvement que j'ai fait moi, mais c'est pas grave, je peux venir ici sur la fluidité. Et donc c'est beaucoup plus fluide, ça prend la vitesse que j'ai demandé qu'il prenne, il ressort et donc il arrive. Ce qui donnerait éventuellement un truc comme ceci. Bon, c'est fait à la va-vite sur un coin de table, mais il y a moyen vraiment de faire des choses très jolies et très agréables. Et pareil, on peut télécharger ou partager. N'oubliez pas à ce moment-là toujours de télécharger en MP4, vu que nous sommes dans une vidéo animée. Outil suivant, et c'est l'un des derniers, c'est la gomme magique. Alors la gomme magique, je vais aller chercher une photo. Alors, on est toujours dans notre oiseau bleu de tout à l'heure. Alors on va prendre celui-ci par exemple, je vais cliquer sur la photo, je vais la mettre ici. Je pourrais effacer le fond comme j'ai vu tout à l'heure, mais ici moi le fond me va. Je vais carrément faire autre chose. Delete, je vais prendre et la mettre carrément. Je vais travailler avec cette photo-ci. Il y a mon texte qui reste parce que j'ai mis le texte en surbrillance, mais c'est très bien parce que c'est un bel oiseau et c'est un bel oiseau que je veux. Mais je vois qu'il y a des petites traces ici. La photo, quand on a fait la photo, on a toujours gardé ici des petits, je dirais des feuilles ou des bourgeons. Moi ça ne me plaît pas. Bien, je vais cliquer sur mon image, je vais modifier la photo, mais je ne vais plus aller chercher effacer l'arrière-plan, mais je vais chercher la gomme magique. Et ici, je peux mettre l'épaisseur du pinceau, j'ai quand même un truc assez épais à effacer. Je clique dessus. Et là, en fonction de la taille que j'ai pris, on voit que ça efface. J'ai effacé un peu les nuages un peu flous ici derrière. On va amener ici le long de l'oiseau aussi, mais pas trop. Modifier la photo. Et on voit que ce que j'ai effacé est resté effacé. Et après ça, j'en fais ce que je veux, je la partage comme j'en ai envie. Dans cette avant-dernière partie, nous allons vous montrer quelques petits trucs et astuces pour travailler rapidement dans le Canva. Alors je suis ici par exemple dans mon document et j'ai envie de faire un cercle. Là j'appuie sur C et directement il me propose de faire un cercle. Pareil, si je veux faire une ligne, je ne sélectionne rien du tout, j'appuie sur L, il va me faire une ligne avec la dernière notion de ligne que l'on a utilisée. Maintenant après ça je peux la sélectionner, je peux modifier l'épaisseur de ma ligne ou faire des lignes en discontinu, je peux en faire évidemment une flèche en discontinu, je peux venir faire toutes les modifications. Le cercle, ici les mots, c'est sûrement la dernière couleur que j'ai employée, mais je peux vraiment venir modifier la couleur du cercle comme j'en ai envie, il n'y a pas de souci. C'est un objet comme un autre. Si je veux venir rajouter du texte aussi, je sélectionne rien du tout, j'appuie sur T, et là il va aller rechercher la dernière façon dont j'ai travaillé un texte. Moi j'ai travaillé ce type de texte là la dernière fois, il me le met, et puis après ça je peux, comme d'habitude, venir modifier ma police, et vraiment travailler comme j'en ai envie, c'est assez facile de le faire rapidement. Alors pour dupliquer un élément, je pourrais faire copier-coller, mais il suffit juste de sélectionner l'élément, je fais CTRL-D et je duplique à souhait comme j'en ai envie. Ça évidemment, hop, je peux les bouger n'importe où, sans aucun problème.
Si je veux bouger plusieurs éléments, je les ai placés l'un après de l'autre, l'un à côté de l'autre, et je trouve, disons, la distance idéale pour les regarder, eh bien, je peux sélectionner plusieurs éléments en cliquant en même temps sur la majuscule. Et on voit ici que j'ai sélectionné mes deux éléments. Après ça, pour plus de confort, on a vu qu'il proposait de grouper. Je peux les grouper et c'est fait. Les deux éléments maintenant en font un seul, sans aucun problème. Je peux dégrouper quand j'en ai envie. Donc c'est vraiment très utile. Voilà quelques petits raccourcis, juste 4-5, mais qui peuvent être vraiment très utiles au moment où on travaille, plutôt que de devoir aller chercher. Si maintenant j'ai écrit un deuxième texte, je suis ici, je dois aller dans texte, choisir le texte, ici c'est facile, je reste ici dans mon document, j'appuie sur T et il me propose une zone de texte, après ça je peux la modifier comme j'en ai envie. Toute dernière chose, on l'a montré tout au long de la vidéo, mais on pensait que c'était utile de faire juste un petit focus dessus, c'est comment est-ce que je peux partager mes éléments dans Canva. Alors, vous l'avez vu depuis le début, hein, il y a la fameuse touche partage ici en haut à droite, je clique dessus. Plusieurs choses, je peux créer un lien, je vais partager avec des personnes. Alors, si c'est juste avec une personne, vous uniquement pouvez y accéder, hein, ça c'est juste moi tout seul, comme un égoïste. Par contre, si je veux plusieurs personnes, quiconque ayant le lien, et après ça c'est ici que je vais pouvoir nuancer le propos. Soit ici c'était un peu modifié, c'est-à-dire la personne qui va avoir le lien va pouvoir l'ouvrir et travailler dedans comme il en veut, vraiment comme si c'était son document à lui, peut commenter, ça c'est un peu à l'instar de ce qu'il y a dans les environnements Microsoft ou Google, qui peut venir mettre un petit commentaire qui ça faudra valider la modification, ou peut afficher, juste le voir s'afficher point ligne barre. Ça c'est pour le partage. Maintenant, si j'ai envie d'avoir ce document-là dans mon PC ou le télécharger dans un drive, je viens ici sur télécharger. Et là, eh bien, il va me proposer, lui il voit que c'est plus une image qu'un texte, il va me proposer ici en PNG, ce qui pour lui est le mieux. Mais je peux vraiment aller sélectionner ce que je veux. Moi, je sais que ça, je veux l'imprimer. Je fais un PDF pour impression, par exemple. Je fais télécharger et on voit ça va se mettre dans mes téléchargements ici en dessous. Ou au contraire, il y avait quelque chose d'animé dedans, j'ai cherché une petite vidéo rapidos, voilà. Hop, on va la mettre dedans. Au contraire, il y avait quelque chose d'animé dedans, mais du coup, partager, télécharger. Et lui va me proposer une vidéo MP4 vu qu'il a vu qu'il y avait quelque chose d'animé dedans, donc il faut rester dans le mode animé. Donc il va même chercher la meilleure option de téléchargement, que ce soit en qualité d'image ou en type de téléchargement. Vraiment pas grand chose à faire si ce n'est aller sur partager. N'oubliez pas, avant de partager, peut-être ici je ne l'ai jamais fait, mais d'aller sur fichier et de renommer, de titrer votre document test vidéo. Comme ça il me l'a nommé et c'est beaucoup plus simple. Il y a encore quelques petites options ici d'enregistrement pour mettre dans les dossiers, pour dupliquer et d'autres choses du genre, mais voilà, ça je vous laisserai observer à votre aise. Elle est un peu longue, mais elle est chapitrée, donc vous pouvez vraiment aller au chapitre dont vous avez envie. Voilà, c'était une vidéo qui vous donnait quelques trucs essentiels à maîtriser dans Canva ou quelques outils de Canva peut-être un petit peu moins connus qui peuvent vous aider dans votre vie professionnelle.